On se retrouve donc sur la dernière étape à Paris, Champs-Élysées, la 21e étape de ce tour. Et en vue du potentiel maillot vert que porte à l'heure actuelle Pinot, mais qu'avec 10 points d'écart d'avance sur Kittel, je me suis mis un peu à l'avant du peloton là pour le sprint, avant le sprint intermédiaire avec Pinot. Là je suis en grand plateau, à 1 km de ce sprint intermédiaire. Ils sont un petit peu plus loin, là c'est pas mal. C'est bien, il va réussir à marquer des points, à marquer les 20 points du sprint intermédiaire, a priori oui. Donc ce sera déjà au moins 3 points de prix par rapport à Kittel. Ben voilà, 3 points. C'est déjà ça. Maintenant il va falloir assurer dans le final pour espérer le ramener à Paris. On va voir. On se retrouve. Nous voici dans le final avec Pinot. Je viens de tenter une attaque là, à 10 km de l'arrivée. J'ai pris tout de suite mon ravitaillement parce que ça a épuisé mon jaune. Le peloton avait un tout petit peu ralenti, donc j'ai lancé mon attaque. Allez, je repasse en grand plateau à 8 km. Mais ça risque d'être chaud quand même. Kittel ne va pas lâcher l'affaire comme ça, je pense. En tout cas, je tente le coup avec Thibaut Pinot, qui n'est pas un excellent rouleur et qui en plus a le désavantage, entre guillemets, de porter le maillot jaune, ce qui va ne pas inciter les autres à le laisser partir. Là, il y a 36 secondes d'écart, on voit. Ça a roulé très fort dans le final, et puis, je sais pas, là, à 11 km de l'arrivée, ils se sont peut-être un peu regardés. Allez, je repasse le petit plateau pour prendre mon dernier ravitaillement. Il y a 39 secondes d'écart avec le peloton. « 3 km 8 de l'arrivée. Allez, il faudrait que le ravitaillement fasse son effet. Je passe le grand plateau là, dans la descente. Le rouge est pas mal remonté, ça c'est bien. Plus que 3 km pour Thibaut Pinot. Ce serait un véritable exploit si j'arrivais à remporter cette étape. Oula, mais il se rapproche là. Il se rapproche dangereusement. « 1 km 6. Est-ce que le jaune va tenir? Est-ce qu'on les voit arriver là? Oui, ils arrivent. Thibaut doit lancer son sprint. Ouh, ça sent bon ça, oui. Et la victoire de Thibaut Pinot sur les champs. J'y croyais pas trop quand même, c'était osé de tenter le coup. Devant Cavendish et Kittel, ce qui fait qu'il va nous ramener le maillot vert en plus de tous les autres maillots. Voilà. 6e victoire d'étape, je crois, pour Thibaut Pinot. La moins crédible de toutes, hein, c'est celle-ci. Thibaut Pinot qui s'impose sur les champs. On ne verra jamais ça, à mon avis, dans la réalité. Mais en tout cas, là, dans le jeu, on l'a fait. Un petit coup de filou à 11 km de l'arrivée. Ils n'ont pas réagi assez tôt et voilà, il décroche sa 6e victoire d'étape, ce qui lui permet de collectionner tous les maillots de ce tour, comme on va le voir maintenant. Voilà le principal, le maillot jaune. Et comme en plus je n'ai pas fait ma technique habituelle de l'échapper en Corse à la 2e étape, où généralement je récupère pas mal de temps, en tout cas je récupère un peu de temps sur les favoris. Là, ce ne fut pas le cas dans ce Tour de France, donc je suis d'autant plus satisfait de cette victoire de Thibaut Pinot, avec une innovation dans ma façon de courir en attaquant à l'étape 9 de Bagnères de Bigorre très tôt. Et ça avait porté ses fruits avec quelques minutes d'avance sur les favoris, je crois 3. En tout cas, voilà, ça c'est le bonus inespéré, le maillot vert de Thibaut Pinot, avec ses 6 victoires d'étape, dont celle-là à laquelle on vient d'assister. Il réussit de peu à s'imposer devant Marcel Kittel.
Donc comme pour mon défi avec Von Garderen de remporter les 4 maillots distinctifs, Thibaut Pinot réussit également ce tour de force. Voilà son maillot à pois, que je ne visais pas d'ailleurs, à part le maillot jaune et le maillot blanc. Principalement le maillot blanc d'ailleurs, au départ du tour, je ne savais pas pour le maillot jaune, mais bref. Le maillot à pois, c'est venu un petit peu par hasard, au fil des victoires en montagne. Et il est acquis depuis un petit moment celui-là. Le maillot vert, c'était plus délicat, on vient de le voir. Et voilà, en toute logique, le maillot blanc, puisque Thibaut Pinot remporte ce Tour de France. Il est forcément maillot blanc, avec un bel écart, je crois, hein, sur le poursuivant qui est Quintana à plus de 12 minutes. Bon, c'est dommage, hein, j'ai toujours le bug du son qui fait que je n'ai plus d'applaudissements sur les podiums. Mais bon, tant pis. On va maintenant regarder les tableaux finaux. Avec donc cette victoire complètement surréaliste de Thibaut Pinot sur les Champs-Élysées. Le Tour de France est gagné. Finir dans les 15 premiers du classement général avec Pinot. Gagner le classement meilleur jeune avec Pinot. Gagner le classement meilleur grimpeur. Ok. Finir dans les 5 premiers du classement général avec Pinot. D'accord. On va donc regarder le classement général final de ce Tour de France pour s'apercevoir que Thibaut Pinot s'impose avec 2 minutes 03 d'avance sur Froome et plus de 5 minutes sur tous les autres, là, 6 minutes 24 sur Valverde, Contador, Rodriguez, le trio espagnol quasiment toujours à ses places depuis la mise à jour, et Quintana, le deuxième meilleur jeune, qui est à 12,31 donc. Mes coéquipiers, mais c'est Casar le premier, 31e, et les jeunes sont 32e. Au niveau de la montagne, on a donc Thibaut Pinot qui s'impose assez largement devant Froome. Les points, c'est beaucoup plus serré, avec Pinot qui s'impose devant Marcel Kittel. Les jeunes, on l'a vu, 12 minutes 31 d'avance sur Quintana. L'équipe, ça par contre, on ne le remporte pas, c'est la Movistar qui l'emporte assez facilement d'ailleurs, 40 minutes devant la FDJ. La combativité non plus, on ne la remporte pas. On n'a que Casar, Roux, Vichot, Fedrigo et Pinot dans le top 10, mais c'est Gilbert qui s'impose sur ce classement-là. Si on regarde les primes cumulées sur ce Tour de France, on arrive à un bon petit total quand même de 776 000. Et si on regarde les étapes, je crois qu'un des bonus de ce Tour de France pour moi, c'est que c'est mon record. J'avais 16 victoires d'étape avec la Radio Shack, je crois, et la Sky. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'était 16 mon dernier record. Et là, je crois que j'en ai 17. Donc là, l'étape 1, on a vu Bouhanni qui s'est fait pas trop sprint par Kittel et Greppel, mais qui décroche quand même une honorable 3e place. La deuxième étape, c'est mon champion de France en titre, Vichot, qui s'impose. Fedrigo, mon vieux puncher, entre guillemets, qui s'impose sur l'étape 3 à Calvi. L'étape du contre-la-montre par équipe, grâce à Roy, qui n'a pas gagné d'étape, c'est le seul qui n'a pas gagné d'étape à la FDJ.fr sur ce tour, mais en tout cas c'est grâce à lui qu'on peut décrocher cette 6e place du contre-la-montre par équipe de Nice. C'est de loin le meilleur rouleur en contre-la-montre de l'équipe, c'est lui qui nous a tiré vers le haut pour atteindre cette belle 6e place. À Marseille, c'est Casar qui s'impose, mon autre vieux puncher, toujours entre guillemets de l'équipe, à un an de la retraite, je crois qu'il ne re-signe pas Casar. Et Pinot qui réussit à prendre la 2e place, un petit doublé de la FDJ. Anthony Roux, un coureur que j'aime beaucoup, qui s'impose à Montpellier. Démarre, ou démarrer, je ne saurais toujours pas comment ça se prononce exactement. Peut-être que si on lit comme ça, c'est simplement démarre. En tout cas, mon deuxième sprinter de l'équipe qui s'impose à l'étape 7, c'est Albi, avec belle 5e place de Bouhanni. Thibaut Pinot qui commence sa collection de victoires d'étape par Axe 3 Domaines.
où je ne prends d'ailleurs, je reviens 2 secondes dessus, pas beaucoup de temps sur les autres favoris, puisque 11 secondes sur Froome et Contador simplement, mais en tout cas, belle victoire d'étape. À l'étape de Bagnères de Bigorre, là par contre, il y a un gros coup vraiment fait par Thibaut Pinot en attaquant très tôt, relativement tôt dans l'étape. Et je prends plus de 3 minutes sur Froome et les autres favoris. Anthony Roux pour le doublé pour sa deuxième étape, victoire d'étape sur ce Tour de France qui s'impose à Saint-Malo. Devant Gilbert quand même, excusez du peu, dans l'échappée. Au contre-la-montre du Mont-Saint-Michel, c'est Tony Martin qui s'impose et Roy qui fait une 14e place. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il fasse un top 10, mais je n'y suis pas arrivé. Vichot, champion de France, qui s'impose lui aussi comme Anthony Roux pour une deuxième fois dans ce Tour de France, à l'étape 12 de Tours. Bouhanni, malheureux, troisième de la première étape de ce Tour, qui s'impose à la 13e étape. Ça y est, mes 2 sprinteurs avaient chacun leur victoire d'étape, mission remplie. Fedrigo, pour lui aussi, une deuxième victoire d'étape à Lyon pour l'arrivée pour Puncher. Il s'impose en échappée devant Koren et Herviti et Kessiakov. Thibaut Pinot qui même passe un peu devant le peloton puisqu'il fait un beau top 5, une belle 5e place en reprenant encore quelques secondes sur les autres favoris. Mont Ventoux, eh bien, grosse victoire d'étape de Thibaut Pinot avec 15 secondes d'avance sur Froome et plus d'1 minute sur tous les autres. Cazard qui lui aussi rejoint Fedrigo, Anthony Roux et Vichot au club de ceux qui ont 2 victoires d'étape sur ce Tour de France 2013 en s'imposant à Gap. Et Thibaut Pinot qui récupère encore en faisant un top 5 quelques petites secondes précieuses sur les autres favoris. Froome qui s'impose au contre-la-montre de Chorges et une belle 8e place quand même de Thibaut Pinot. Je pensais en perdre plus du temps, mais ça s'est bien goupillé. Pinot qui s'impose donc à l'Alpe d'Huez, l'étape reine de ce Tour, avec pour le coup 1 minute 20 d'avance sur Froome. Là, il y a eu des écarts de fait. C'était une très belle victoire d'étape, hein, la plus belle peut-être, puisque c'est l'étape reine. Jeanson, mon fidèle lieutenant en montagne, le fidèle lieutenant de Thibaut Pinot, qui a eu son moment de gloire en s'imposant en échappée à l'étape du Grand Bornand. Et ce ne fut pas facile, mais il a assuré. Et Thibaut Pinot qui termine avec les favoris. Thibaut Pinot qui s'impose à Semnoz pour finir sa collection de victoires d'étape avec arrivée au sommet sur ce Tour. Sa 5e victoire d'étape. Dans le même temps que Froome met plus d'1 minute sur les autres favoris. Et Thibaut Pinot, comme on l'a vu, la victoire improbable sur les Champs-Élysées, sa 6e sur ce Tour, et surtout qui lui fait empocher le maillot vert. Voilà, je vous dis à plus tard pour un nouveau tour. Allez, je repasse le petit plateau pour prendre mon dernier ravitaillement. Il y a 39 secondes d'écart avec le peloton. « 3 km 8 de l'arrivée. Allez, il faudrait que le ravitaillement fasse son effet. Je passe le grand plateau là, dans la descente. Le rouge est pas mal remonté, ça c'est bien. Plus que 3 km pour Thibaut Pinot. Ce serait un véritable exploit si j'arrivais à remporter cette étape. Oula, mais il se rapproche là. Il se rapproche dangereusement. « 1 km 6. Est-ce que le jaune va tenir? Est-ce qu'on les voit arriver là? Oui, ils arrivent. Thibaut doit lancer son sprint. Ouh, ça sent bon ça, oui. Et la victoire de Thibaut Pinot sur les champs. J'y croyais pas trop quand même, c'était osé de tenter le coup. Devant Cavendish et Kittel, ce qui fait qu'il va nous ramener le maillot vert en plus de tous les autres maillots. Voilà. 6e victoire d'étape, je crois, pour Thibaut Pinot. La moins crédible de toutes, hein, c'est celle-ci. Thibaut Pinot qui s'impose sur les champs. On ne verra jamais ça, à mon avis, dans la réalité. Mais en tout cas, là, dans le jeu, on l'a fait.
Un petit coup de filou à 11 km de l'arrivée. Ils n'ont pas réagi assez tôt et voilà, il décroche sa 6e victoire d'étape, ce qui lui permet de collectionner tous les maillots de ce tour, comme on va le voir maintenant. Voilà le principal, le maillot jaune. Et comme en plus je n'ai pas fait ma technique habituelle de l'échappée en Corse à la 2e étape, où généralement je récupère pas mal de temps, en tout cas je récupère un peu de temps sur les favoris. Là... On se retrouve donc sur la dernière étape à Paris, Champs-Élysées, la 21e étape de ce tour. Et en vue du potentiel maillot vert que porte à l'heure actuelle Pinot, mais qu'avec 10 points d'écart d'avance sur Kittel, je me suis mis un peu à l'avant du peloton là pour le sprint, avant le sprint intermédiaire avec Pinot. Là je suis en grand plateau. À 1 km de ce sprint intermédiaire, ils sont un petit peu plus loin, là c'est pas mal. C'est bien, il va réussir à marquer des points, à marquer les 20 points du sprint intermédiaire, a priori oui. Donc ce sera déjà au moins 3 points de prix par rapport à Kittel, ben voilà, 3 points. C'est déjà ça, maintenant il va falloir assurer dans le final, pour espérer le ramener à Paris. On va voir. On se retrouve. Et voici dans le final avec Pinot. Je viens de tenter une attaque là, à 10 km de l'arrivée. J'ai pris tout de suite mon ravitaillement parce que ça a épuisé mon jaune. Le peloton avait un tout petit peu ralenti, donc j'ai lancé mon attaque. Allez, je repasse en grand plateau à 8 km. Mais ça risque d'être chaud quand même. Kittel ne va pas lâcher l'affaire comme ça, je pense. En tout cas, je tente le coup avec Thibaut Pinot, qui n'est pas un excellent rouleur et qui en plus a le désavantage, entre guillemets, de porter le maillot jaune. Ce qui va ne pas inciter les autres à le laisser partir. Là, il y a 36 secondes d'écart, on voit. Ça a roulé très fort dans le final et puis je sais pas, là, à 11 km de l'arrivée, ils se sont peut-être un peu regardés. On va donc regarder le classement général final de ce Tour de France pour s'apercevoir que Thibaut Pinot s'impose avec 2 minutes 03 d'avance sur Froome et plus de 5 minutes sur tous les autres, là, 6 minutes 24 sur Valverde. Contador, Rodriguez, le trio espagnol quasiment toujours à ses places depuis la mise à jour. Et Quintana, le deuxième meilleur jeune, qui est à 12,31 donc. Mes coéquipiers, mais c'est Cazard le premier, 31e, et les jeunes sont 32e. Au niveau de la montagne, on a donc Thibaut Pinot qui s'impose assez largement devant Froome. Les points, c'est beaucoup plus serré, avec Pinot qui s'impose devant Marcel Kittel. Les jeunes, on l'a vu, 12 minutes 31 d'avance sur Quintana. L'équipe, ça par contre, on ne le remporte pas, c'est la Movistar qui l'emporte assez facilement d'ailleurs, 40 minutes devant la FDJ. La combativité non plus, on ne la remporte pas. On n'a que Casarou, Vichot, et Fedrigo et Pinot dans le top 10, mais c'est Gilbert qui s'impose sur ce classement-là. Si on regarde les primes cumulées sur ce Tour de France, on arrive à un bon petit total quand même de 776 000. Et si on regarde les étapes, je crois qu'un des bonus de ce Tour de France pour moi, c'est que c'est mon record. J'avais 16 victoires d'étape avec la Radio Shack, je crois, et la Sky. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'était 16 mon dernier record. Et là, je crois que j'en ai 17. Donc là, l'étape 1, on a vu Bouhanni qui s'est fait battre au sprint par Kittel et Greppel, mais qui décroche quand même une honorable 3e place. La deuxième étape, c'est mon champion de France en titre, Vichot, qui s'impose. Fedrigo, mon vieux puncher, entre guillemets, qui s'impose sur l'étape 3 à Calvi. L'étape du contre-la-montre par équipe,
Ce ne fut pas le cas dans ce Tour de France, donc je suis d'autant plus satisfait de cette victoire de Thibaut Pinot, avec une innovation dans ma façon de courir en attaquant à l'étape 9 de Bagnères de Bigorre très tôt. Et ça avait porté ses fruits avec quelques minutes d'avance sur les favoris, je crois 3. En tout cas voilà, ça c'est le bonus inespéré, le maillot vert de Thibaut Pinot avec ses 6 victoires d'étape, dont celle-là à laquelle on vient d'assister. Il réussit de peu à s'imposer devant Marcel Kittel. Donc comme pour mon défi avec Van Garderen de remporter les 4 maillots distinctifs, Thibaut Pinot réussit également ce tour de force. Voilà son maillot à pois, que je ne visais pas d'ailleurs, à part le maillot jaune et le maillot blanc. Principalement le maillot blanc d'ailleurs, au départ du tour, je ne savais pas pour le maillot jaune, mais bref. Le maillot à pois, c'est venu un petit peu par hasard, au fil des victoires en montagne. Et il est acquis depuis un petit moment celui-là. Le maillot vert, c'était plus délicat, on vient de le voir. Et voilà, en toute logique, le maillot blanc, puisque Thibaut Pinot remporte ce Tour de France. Il est forcément maillot blanc, avec un bel écart, je crois, sur le poursuivant qui est Quintana à plus de 12 minutes. Bon, c'est dommage, hein, j'ai toujours le bug du son qui fait que je n'ai plus d'applaudissements sur les podiums. Mais bon, tant pis. On va maintenant regarder les tableaux finaux. Avec donc cette victoire complètement surréaliste de Thibaut Pinot sur les Champs-Élysées. Le Tour de France est gagné. Finir dans les 15 premiers du classement général avec Pinot. Gagner le classement meilleur jeune avec Pinot. Gagner le classement meilleur grimpeur. Ok. Finir dans les 5 premiers du classement général avec Pinot. D'accord. À Roy, qui n'a pas gagné d'étape, c'est le seul qui n'a pas gagné d'étape à la FDJ.fr sur ce tour, mais en tout cas c'est grâce à lui qu'on peut décrocher cette 6e place du contre-la-montre par équipe de Nice. C'est de loin le meilleur rouleur en contre-la-montre de l'équipe, c'est lui qui nous a tiré vers le haut pour atteindre cette belle 6e place. À Marseille, c'est Cazard qui s'impose, mon autre vieux puncher, toujours entre guillemets de l'équipe, à un an de la retraite, je crois qu'il ne re-signe pas Cazard. Et Pinot qui réussit à prendre la 2e place, un petit doublé de la FDJ. Anthony Roux, un coureur que j'aime beaucoup, qui s'impose à Montpellier. Démarre, ou démarrer, je ne saurais toujours pas comment ça se prononce exactement. Peut-être que si on lit comme ça, c'est simplement démarre. En tout cas, mon 2e sprinter de l'équipe qui s'impose à l'étape 7, c'est Albi, avec belle 5e place de Boigny. Thibaut Pinot qui commence sa collection de victoires d'étape par Axe 3 Domaines, où je ne prends d'ailleurs, je reviens 2 secondes dessus, pas beaucoup de temps sur les autres favoris, puisque 11 secondes sur Froome et Contador simplement, mais en tout cas, belle victoire d'étape. À l'étape de Bagnères de Bigorre, là par contre, il y a un gros coup vraiment fait par Thibaut Pinot, en attaquant très tôt, relativement tôt dans l'étape, et je prends plus de 3 minutes sur Froome et les autres favoris. Anthony Roux pour le doublé pour sa 2e étape, victoire d'étape sur ce Tour de France qui s'impose à Saint-Malo. Devant Gilbert quand même, excusez du peu, dans l'échappée. Au contre-la-montre du Mont-Saint-Michel, c'est Tony Martin qui s'impose et Roy qui fait une 14e place. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il fasse un top 10, mais je n'y suis pas arrivé. Vichot, champion de France qui s'impose lui aussi comme Anthony Roux, pour une 2e fois dans ce Tour de France, à l'étape 12 de Tours. Boigny, malheureux 3e de la première étape